Nous atteindrons la couche d'air dense dans 20 minutes. Parfait. Branchez-vous sur les signaux de guidage du satellite de contrôle 110. Pas rien branché. Le vaisseau Orion 108 vient de se brancher sur notre système de téléguidage. Exactement à l'heure prévue. Mets-nous en contact radio-vidéo, s'il te plaît. À vos ordres. Ici, satellite de contrôle 110. J'espère que votre long voyage intersidéral s'est bien passé. On ne peut mieux. Je reconnais malgré tout que je ne suis pas mécontent de revoir notre bonne vieille Terre. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, mais en parlant de ça, c'est vous qui devez l'être. Pourquoi ne laissez-vous pas les ordinateurs de bord monter la garde à votre place au lieu d'être toujours sur le qui-vive? Non, c'est impossible. Les ordinateurs les plus perfectionnés ne sont pas à l'abri d'une panne. Vous êtes notre bon pasteur, capitaine Galien. Je vous remercie. Bon retour. Prends-les en charge, W2. À vos ordres. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Paul? Tu as mal quelque part ou quoi? Non, y a que je veux pas aller à l'école, c'est tout. Les vacances sont finies, mon garçon. Il faut aller à l'école comme tous les enfants. Allez, dépêche-toi. Tu vas rater la navette. Et pourquoi je pourrais pas travailler avec toi au lieu de suivre des cours qui m'embêtent? Parce que tu n'es pas encore en âge de travailler. Pourtant, je m'y connais. Tu te souviens pas de la fois où tu m'as laissé guider un vaisseau tout seul? Tu oublies que ton papa était là pour t'indiquer ce qu'il fallait faire. Termine tes études et on en reparlera. À ce soir, mon garçon. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir 10 ans de plus? Qu'est-ce qu'elles sont drôles, tes binocles? Je vois tout petit. J'ai l'impression d'être dans un village de Lilliputiens. Hé, rendez-moi! Faut toujours que tu fasses des blagues. Hé, Mathias, rendez-moi mes lunettes. Oh. Eh les gars, v'là Paul qui arrive! Tu le vois, Théo? Ça suffit, je rigole plus. Bah, te fâche pas. Tiens, lève-la tes lunettes. Tu pourrais me dire où tu les as mises? Pas l'air heureux, l'astronaute. Hé, Paul, t'as réussi à réparer tes réacteurs? T'as mis de l'huile dans tes rétrofusées? T'as eu ton diplôme d'ingénieur? Ton permis de conduire les satellites? Attention, le v'là! Donne! T'es fou, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des galettes et un petit pot de beurre? Rends-moi ça tout de suite, espèce d'imbécile! Comme si tu l'avais. Non, ils sont méchants avec toi, vieux vite, je vais te le rendre, moi. Ah, merci, Guillaume. T'es pas comme Mathias, toi. Trop tard. Lance un signal de détresse en modulation de fréquence. Arrête de te moquer de moi. Je t'ai rien fait. Non, il m'a échappé. T'es encore en train d'embêter Paul, hein? Bon, on s'amuse un peu. Je sais bien que c'est pas méchant, mais ça sert à rien de lui faire de la peine, voyons. Ça va, laisse tomber. Mais je fais ça pour toi? Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. Je suis plus un bébé. L'astronaute, t'as beau vouloir être contrôleur de l'espace ou je sais pas quoi, garde quand même les pieds sur terre. Oh, c'est drôlement bien. Et encore, t'as pas tout vu. Formidable, le cartable ne tombe même pas. Ah! T'apprendras que je peux tout faire avec ma télécommande, même des choses auxquelles tu t'attends pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est mon cartable, je veux pas qu'on y... Un peu de boue. Attention à ta tête. Oh, arrête, Mathias! Bah, faut bien s'amuser un petit peu. Hé, Popol, t'aimes les petits pois? Il est à moi, cet hélicoptère. Qui vous a permis de... Silence! Les gars, venez à mon secours, dites-lui de me lâcher. Oh, excuse-nous, Mathias! À moi, les copains. Oh! Tu t'appelles Paul Galien, c'est bien ça? Oui, mais je regrette, je ne vous connais pas. Non, non, je suis venu te chercher de la part de ton père. De la part de mon père? Je vais t'expliquer, monte. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mathias? Il est parti.
qui ça? Le gars au chapeau. Oh, ben, j'ai fait semblant d'être évanoui pour pas qu'il me fasse de mal. Ah bon? Je l'ai pas remarqué. Tu vois ça par terre? Oui. Ah ben c'est tout ce qui me reste de mon hélicoptère. Et le cartable à côté, c'est à Paul. Le gars l'a emmené avec lui. Comment ça a emmené? Ouais, il lui a dit qu'il venait de la part de son père, mais moi j'en crois pas un mot. Attends. On ne va pas à la gare des aérobus par là? Vous m'avez trompé en me parlant de mon père. Je vois ce que c'est. J'y vais. Je veux y aller avec toi, Astro. Hein? Faut toujours que tu fasses le malin. Quoi? Moi j'aime bien faire des blagues à Paul, mais c'est aussi mon copain. Y a pas de raison que tu sois seul à t'en occuper. Bon, te fâche pas. Allez, hop. Oh, c'est formidable de voler comme un oiseau. Tu pourrais pas aller un peu plus vite? Non, faut pas exagérer, Astro. Ralentis un peu, j'ai le mal de mer. Faudrait savoir ce que tu veux, Mathias. Ouais, mais tu crois que tu vas finir par rattraper le gars au chapeau? J'espère. Allez, montez, dépêchez-vous. Lâchez-moi! Au secours! On arrive au-dessus de l'aéroport? On risque de me répéter, t'es sûr que tu t'es pas trompé de direction? Certain. J'en ai pas l'air, mais je suis plus précis qu'une boussole, moi. Au secours, papa! Paul est dans l'avion qui vient de décoller. Fonce, Astro, fonce! Rattrape-le! Oh, je me doutais que c'était pas normal. Je vais te remettre en bas. Là, ça va mieux? Ouais, mais le gars au chapeau a réussi à s'échapper à cause de moi. Rien n'est perdu. On va aller à la tour de contrôle demander la destination de cet appareil. Oh, t'as toujours de bonnes idées. Urgence! Urgence? Pourquoi? Un appareil non identifié est entré dans l'orbite de notre satellite de contrôle. Un appareil non identifié? Il a dû dévier de sa trajectoire. Branche-moi sur la fréquence d'alerte, je vais lui parler. À vos ordres. Attention, message prioritaire. Vous êtes sur l'orbite réservée aux navettes cargo. Veuillez changer de cap immédiatement. Désolé, capitaine. Nous avons l'intention de nous arrimer à votre satellite. Comment? Pas de discussion. Vous allez nous laisser monter à bord du satellite ou bien... Ou bien... Ce sera malheureux pour l'otage que nous détenons, capitaine. Votre fils. Nous vous saluons, capitaine Gallien. Paul! Ils m'ont enlevé, papa! Silence! On t'a jamais appris à prendre la parole que quand on te le demande? J'aimerais savoir ce que vous attendez au juste de moi. Oh, pas grand-chose. Si ce n'est de nous indiquer le code que vous utilisez pour entrer en communication avec le Canopus 3. Mais pourquoi le Canopus 3? Eh bien, parce qu'il transporte une cargaison de métaux précieux qui m'intéresse. Je vous prie donc d'inscrire le code secret sur ce bloc, sinon je crains qu'il n'arrive malheur au petit. Qu'est-ce qui m'assure que vous ne lui ferez pas de mal? Rien, capitaine, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez donc nous obéir gentiment, et pour vous éviter la tentation d'intervenir, nous vous enfermerons en lieu sûr. Le satellite de contrôle nous ordonne de nous rendre au point Alpha. Pour quelle raison? Notre vaisseau doit observer une quarantaine, par crainte d'une épidémie. Bon, eh bien, mettez le cap sur le point Alpha. Nous allons bientôt prendre livraison de l'or du Canopus 3. Je capte un message en code secret, commandant. Je traduis. Demandons autorisation de monter à bord. Les services d'hygiène et de santé, certainement. Paré à l'arrimage. À vos ordres. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Astro! Hé, t'as vu? Ils foncent droit sur nous! Il va s'écraser sur la carlingue. Vous êtes pris! J'en ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais, Paul? Ah, j'essaie de libérer mon père qu'ils ont enfermé là-dedans, mais je n'ai pas la combinaison. Mais ça, on verra après. Il faut empêcher que les autres s'emparent du Canopus 3. Pas de problème pour notre satellite. Il est sur orbite fixe. Je vais essayer d'assister, Astro. J'en aurais besoin, probablement. Canopus en vue! J'y vais! Les autorités vont se lancer à vos trousses. Vous ne leur échapperez pas. Allumez donc vos fusées en attendant. Où allons-nous? Je vais vous le dire. Hé! D'où venait ce bruit-là? Oh, les mains! Bon sang, il a visé à côté. L'ordinateur de bord ne fonctionne plus. Et l'autre en a profité pour filer. Je ne sais pas d'où sortait cette espèce de petit démon. Mieux vaut prendre le large. Je t'aurai quand même! Paul appelle Astro, urgent. Canopus 3 est situé sur la trajectoire des navettes cargo. Tu devrais les apercevoir d'un instant à l'autre. Hein? Où ça? Oh, je ne sais pas comment les dérouter. Il faut éviter la collision. Je vais essayer de les faire dévier. Bonne chance. Canopus 3 est sorti de son orbite. Compris, je vais m'en occuper. Il ne pourra jamais y arriver tout seul. Si seulement je savais enclencher le système d'autoguidage. La touche en haut à gauche, c'est l'autoguidage, tu vois. Oh, ça y est, je me souviens de ce que mon père m'a dit. La piste bleue indique la trajectoire idéale. Les vaisseaux ne doivent jamais en sortir. Retiens bien ça. Oh là là, j'ai dû appuyer sur la mauvaise touche. Ici, Paul, je crois avoir mis le Canopus sur autoguidage. Il faudrait que tu le replaces sur orbite. Mais comment? Rétablis l'équilibre. Pousse, Astro, pousse! Je sais! Satellite de contrôle appelle Canopus 3. Astro est resté collé à votre carlingue par la force magnétique. Il faut absolument le faire monter à bord par l'écoutille de secours. Mais vous savez bien que notre ordinateur ne répond plus. Je vous en supplie, commandant, faites quelque chose. Je ne vois qu'une solution pour couper le champ magnétique. Carl, écoutez sur manuel. À vos ordres. Écoutille ouverte. Carl, l'extincteur. Bienvenue à bord. Nous te remercions, Astro. Tu nous as sauvé la vie. Je crois que c'est surtout mon ami Paul qu'il faudrait remercier. Paul? Astro est en route pour libérer ton père. Ah, t'as entendu? Il va t'enlever tes liens et ton baillon, papa. Tu as fait du bon travail. Bravo. Un professionnel n'aurait pas fait mieux. Merci. Mais j'ai l'impression qu'il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Je me souviens d'en avoir discuté un jour avec ton père. Oui, je me doute un peu de ce qu'il vous a dit, commandant. Faut aller à l'école,
C'est la seule façon de devenir technicien de l'espace. Oui, petit poisson deviendra grand pourvu qu'il apprenne à nager d'abord. Ravi de vous connaître, capitaine Galien. Pas tant que moi.